nom, c'est Georges Yuri Sabot. Je suis président local des travailleurs de l'aéroport d'Orval, SSP Montréal. Moi, là-bas, je suis bartender-server. J'ai toujours travaillé à deux endroits en même temps, puis je suis barman au Sheraton à Laval. J'étais aussi délégué syndical au Sheraton pendant 7-8 ans. SSP, ils ont engagé au-dessus de 250 employés. Il y avait une très, très grande diversité. Beaucoup de monde ça faisait peut-être 1 an, 2 ans qui est au Canada. Il y avait beaucoup de monde qui avait de misère avec la langue. En fait, c'était les seuls qui n'étaient pas syndiqués encore chez eux. Ça faisait 3 ans que la multinationale était dans la place, dans l'aéroport. L'employeur, c'est sûr que ça fait son affaire quand les gens ne communiquent pas entre eux. Ils ne voyaient pas la nécessité d'avoir une syndicat là, parce que si on s'en va contre quelqu'un qui nous nourrit, demain on ne mange peut-être pas. Ils ne se reconnaissaient pas dans le syndicat. À force de voir ce qu'on faisait, bien, là, selon moi, ils se sont reconnus. Quand on arrive ici comme immigré, on ne comprend pas toujours comment ça marche. Là. On ne comprend pas c'est quoi nos droits. Puis quand on vient des pays où on a toujours été mettre à terre, c'est pas facile pour ce monde-là à comprendre qu'ici, au Canada, au Québec, on a certains droits. La syndicalisation, pour eux, était difficile par la peur, parce que les gens ils ont peur que les boss finissent par le savoir, qui a signé des cartes, qui va se retrouver avec les cartes en main, qui va dire... est-ce que la compagnie va savoir? Tout d'un coup, on a commencé à remarquer qu'il y avait du favoritisme qui s'installait. Puis plus ça allait, puis que c'était... On ne vous donnait pas assez de temps régulier à une certaine place pour garder le monde séparé. Du monde qui promenait d'une place à l'autre, là, c'était dans le norme de SSP. C'était nécessaire pour eux autres, étant donné qu'on connaît bien leur quotidien, vu que nous-mêmes, en travaillant dans les restaurations, on connaît ça. On sait bien qu'eux autres aussi, il y avait beaucoup plus de difficultés que nous autres, étant pas syndiqués. La première phase, je te dirais qu'elle a été plutôt tranquille. Ça n'a pas arrêté, mais on savait qu'avec 230 travailleurs, il fallait vraiment qu'il y ait de l'implication qui se fasse à l'intérieur. La section de 1400 là-dedans est extraordinaire. Vous savez qu'ils ont été durement touchés là, par la pandémie, mais les officiers, là, Allen Ramsey, Jean-René Dumas à Montréal, ont été impliqués de tous les instants. J'ai rencontré M. Ramsey à l'aéroport peut-être 6 mois après d'avoir été engagé là, puis on s'est connus de Sheraton, puis là, il dit « Ah, salut, Yuri, qu'est-ce que tu fais ici? » Là, j'explique, je travaille pour le SSP, puis il dit « Tu sais qu'on essaie de rentrer le syndicat. » C'est le moment exactement où Yuri, moi et mon collègue Yves Bouffard, on s'est assis avec Yuri, puis que Yuri, il nous a donné toute sa confiance. Là, on s'est mis à parler à table comme qu'est-ce qui marche pas, pourquoi qu'on a du monde, pourquoi qu'on n'a pas de monde, c'est où nos problèmes. Puis on a décidé de partir une campagne de flyers. Ça a tout changé. Ça a été un des plus beaux flyers que j'ai jamais vu ça a été explicatif, ça a été en couleur, ça a été... Puis à laisser le message au monde de ne pas avoir la peur, puis que c'est ton droit d'être syndiqué. Puis pour la première fois, je pense que les employés de SSP, ils ont vu un autre côté. Il y a quelque chose de positif, quelque chose de concret. Puis pour moi, ça a été le point tournant. Là, la curiosité a embarqué. Tu sais, on a vu un intérêt caché. Tu sais, un intérêt du monde qui avait peur d'en parler. Tout d'un coup, là, il y avait des idées. J'ai eu des noms tout de suite en partant, mais en même temps, c'est des gens qui sont allés s'informer par après, puis qui sont revenus, puis qui ont dit, garde, on la signe notre carte parce qu'on est tanné de vivre ça. Puis c'était spécial, c'était excitant. Ça fait quelque chose que j'avais jamais vu par avant. On est devenu tranquillement une famille. C'était très touchant de voir ça.
se construire, tu sais, puis ça nous a encouragés, nous aussi. Là, on était accrédités, puis là, on était pognés à signer une convention collective avant le 18 décembre. Pour avoir une bonne négo, peu importe qu'on soit à Val-d'Or, à Valleyfield, à Montréal, il faut trouver l'angle commun pour rassembler les gens. Mais le facteur commun, tu sais, moi, j'aime ça, dire comme ça, on est tous des travailleurs de souche. C'est qu'on est tous des travailleurs de souche, c'est ça qui nous unit. Puis c'est ça qui a fait la différence. Toute son équipe autour de lui a été là pour l'aider au travers de cette négociation-là. Juste avant demander une première rencontre avec la compagnie, la pandémie nous a frappés. Tu sais, on a 240 employés qui n'ont plus de job. Puis on a décidé comme groupe au Métallo que là, notre premier but, c'est de signer une lettre d'entente pour protéger ces jobs-là. Le plus important, c'était de protéger le droit de rappel. Deuxièmement, on a fait une lettre, on a fait une entente dans le fond pandémie. Fait qu'on a signé un contrat à court terme, on a protégé les emplois, puis on a encadré dans le fond tout ce qui était, qui pouvait laisser place à l'arbitraire. On avait créé une page Facebook. On communiquait avec le monde, assez de communiquer avec le monde au moins une fois par semaine, à donner des nouvelles. Puis c'est ça qui nous a gardés ensemble. Ils étaient unis. Nous, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a donné les outils, les réponses à donner aux gens, la stratégie derrière ça, mais c'est eux qui ont livré autant quand ils se sont unis ensemble pour se recruter, puis tu voyais que les gens étaient unis pour négocier aussi. On s'est mis à parler de comment on va faire voter ça. Il dit, on va aller par vote électronique. Et ça a fini avec un vote ça a été un vote majoritaire à une personne. Il y avait une personne qui a voté contre la convention collective. Il y avait une fierté extraordinaire, puis c'est ça qui m'a touché le plus. C'est la fierté de ces gens-là de savoir donner un outil pour parler collectivement. Je pense que le fait qu'on a devenu syndiqué a créé des forces tellement plus solides que mec qu'on retourne à l'ouvrage, bien, ça va être un autre monde. Ça va être une autre vie.